Ce qui bloque encore la personne de ton cœur de venir vers toi. Pourtant, il y a eu des promesses, il y a eu une reprise de communication. Il y a quelque chose encore qui le bloque, qui l'empêche clairement de venir vers toi. Malgré tes efforts, malgré tout ce que toi tu as mis en place dans ta propre vie, on voit bien que l'autre est encore bloqué. Donc on va ensemble découvrir pourquoi il bloque, ce qu'il a encore besoin de travailler et ce qu'il travaille encore déjà. Allez, tu penses fort à cette personne. Tu peux même mettre ses initiales dans les commentaires. Visualise. Bon, bah écoute, il y en a deux. Visualise cette personne avec un anneau de lumière tout autour de vous deux. Et on regarde ça ensemble. N'hésite pas à mettre cette vidéo en favori ou l'enregistrer ou comme tu le souhaites pour que tu puisses y revenir. C'est un peu sur quelque chose d'intemporel. Elle ne veut pas tomber, donc on ne va pas mettre 15 jours non plus. Allez, on y pense fort, fort, fort. Et tu te laisses guider. Hop là. Allez, c'est parti. Il y a deux parts d'ombre pour la personne de ton cœur, une émotion, une ressource, une part de lumière. Ok. La trahison et sa part d'ombre, le guerrier. Tu t'épuises à combattre, réagis avec davantage de douceur. La personne de ton cœur, elle est un peu rigide, elle est un peu brute de pomme, j'ai envie de te dire. C'est quelqu'un qui va volontairement au combat, c'est pas un feignant, c'est quelqu'un qui prend quand même acte un petit peu de ce qu'il traverse, de ses faiblesses aussi. Mais c'est un grand conquérant, mais quelque part, où une femme, tu adaptes à ta situation, bien entendu, je le dis tout le temps, mais adapte vraiment. Cette personne a toujours cette sensation de trahison qui a été instaurée en lui depuis longtemps. En lien avec ses anciennes expériences, en lien certainement aussi avec sa petite enfance. En tout cas, c'est une personne qui a très souvent été trahi par des personnes de confiance, des personnes avec qui il aurait pu clairement donner sa vie, avec qui il avait vraiment envie d'avancer, il fermait vraiment les yeux, la confiance, elle était vraiment aveugle. Et on voit bien que la trahison, elle a été d'une telle puissance que ça a fondu son cœur en deux. C'est pas pour autant qu'il s'est laissé abattre par ce qu'il a vécu, il a repris le chemin de sa vie, c'est un guerrier, c'est un combattant. Mais à quel prix ? Ça veut dire que oui, aujourd'hui, c'est un homme ou une femme, qui sait plus ou moins ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il a quand même un sacré caractère, une personne qui en impose quand même un petit peu. Mais ça, ce n'est qu'une façade. C'est une personne qui s'est clairement épuisée à combattre ses propres démons, ses propres peurs, pour qu'en fait, elle ne soit pas directrice de sa propre vie. Et malgré tous ses efforts, il a vraiment très peur aujourd'hui d'être à nouveau trahi. Ce qui vient mettre en lumière en fait tellement de choses chez lui. Au niveau de son émotion, on parle d'une grande tristesse. C'est quelqu'un qui, pas qu'il ne croit plus en lui, mais il ne croit plus forcément en la vie, en l'amour, que tout a tellement été fait par de la trahison, on lui a tellement mis de coups de poignard dans le dos que aujourd'hui, il n'a plus foi dans les autres, en fait. Et indépendamment de toi, il n'a pas foi en toi. Non pas qu'il ne t'aime pas, non pas qu'il n'a pas envie d'avancer avec toi, mais il a tellement peur de souffrir encore à nouveau. C'est encore plus accentué si en plus tu es en relation sacrée, j'ai envie de te dire. Le runner a toujours peur, alors soit de l'abandon ou du rejet, en fonction de ce que toi tu vas travailler. Mais pour moi, on est vraiment sur lui, peut-être plus le rejet. Il sait la douleur que ça incombe d'être trahi par une personne qu'on aime intensément. Famille, amis, relations personnelles, relations intimes. On est vraiment sur, de toute façon, j'ai une peur bleue que demain, je puisse revivre la même chose. Alors, on voit bien qu'il essaye de se sortir de ça, pas forcément de la meilleure des façons, parce que il manque un petit peu de douceur dans ses échanges, il est un petit peu bourru, il ne s'exprime pas forcément très bien, mais en fait, il a tellement été malmené qu'en fait, il ne sait même plus comment il peut avancer.
Donc, bah, il avance en fait avec ce que toi tu vas appeler un jean-foutisme. Mais c'est parce qu'en fait, il essaye de pas s'attacher. Son cœur lui dit, ouais, mais nous, on l'aime, reste avec et tout. Mais lui, il te dit, non, 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 si moi je reste avec, je vais encore souffrir, on va encore me trahir, on va me la faire à l'envers. Je sais que je l'aime, mais est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt à encore m'abandonner à une personne? Bah, peut-être pas. Donc, on voit bien qu'il travaille un petit peu toutes ces émotions qui sont quand même très intenses. Faut pas imaginer qu'il fait tout ça par gaieté de cœur, hein. Attention, hein. Et qu'il va modifier son angle de vue pour élargir la vision des choses. En fait, il va prendre du recul face à la situation qu'il traverse avec toi. Il a quand même une grande maturité pour à un moment donné ne pas faire et ne pas dire n'importe quoi. Donc, effectivement, on l'invite à prendre de la hauteur et à modifier son angle de vue. Je prends du recul, je prends de la hauteur, je regarde, j'analyse un petit peu ce qui s'est passé. Et est-ce que toutes ces émotions négatives, toute cette distance et ce silence que j'ai imposé à la personne que j'aime, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est pas moi qui ai peur, peut-être même de trahir l'autre? Est-ce que c'est pas moi qui, quelque part, n'a pas cette force de vivre intensément cette relation d'amour? Parce que ça rend fragile l'amour, ça nous remet beaucoup d'hypersensibilité en route, mais surtout il y a trop d'émotions en fait. On est vraiment assailli par énormément d'émotions et que le runner, tout autant que toi, ne sait pas du tout parfois dans quelle direction aller. Il y a cette envie d'être avec toi, parce qu'avec toi je me sens bien, parce qu'avec toi c'est bien, mais j'ai encore tellement de parts d'ombre pour être parfaitement bien avec toi. Et on voit bien, hein, cette grande part de trahison, il fait parfois le coq alors que c'est un hypersensible et qu'il est malmené à l'intérieur de lui, mais il ne laisse rien transparaître. Et en fait, il est en train de faire un petit peu la liaison entre ce que je vis et ce que je suis. Il est en train de faire son panel de gris. Tu sais, la part de lumière, la part d'ombre, et on fait un panel de gris. C'est clairement ce qu'il est en train de mettre en place. Et en fait, on dit bien qu'il est en train aussi de se déconditionner, parce qu'avant, c'était quelqu'un qui était très directif, il savait ce qu'il voulait, ou même ce qu'il ne voulait pas, mais il y allait quand même. Et en fait, il est en train de se déconditionner, il est en train de se déprogrammer, il devient une meilleure version de lui-même. Mais tout ça, ça demande du temps. Ça ne se fait pas en quelques jours ni en quelques semaines, ça se fait, je te dirais, en quelques mois et pour certains en quelques années. Donc il est en train de traverser toutes ces parts d'émotions, toutes ces parts d'ombre. Accepter ces parts d'ombre, c'est pas forcément évident. Accepter ces parts d'ombre, c'est aussi admettre qu'on est loin d'être parfait et que parfois dans nos décisions et dans nos positions, dans notre vie, on n'a pas forcément pris les bonnes décisions avec nos émotions, mais aussi les émotions des autres. Et que parfois, c'est parce qu'on est dans l'émotion qu'on prend des décisions. Quand tu n'es pas dans l'émotionnel, il n'y a pas besoin de prendre de décisions. Et là, sa part émotionnelle a pris une telle ampleur, parce que l'amour pour toi était tellement grand, et il est encore, bien sûr, c'est encore tellement puissant qu'en fait, il ne sait pas. J'ai peur que tu me trahisses, mais j'ai envie de t'avoir à mes côtés. J'ai envie de te fuir, mais j'ai envie de te prendre dans mes bras. Il y a en fait tout ça qu'il traverse. Donc oui, il est en train de travailler tout ça, mais cette notion de temps est hyper importante parce que ça ne se règle pas en un coup de cuillère à peau. Ça se saurait sinon. Il y aurait beaucoup de gens qui seraient ensemble si le travail sur soi était si facile. Donc voilà ce qui bloque encore la personne de ton cœur. Il prend conscience de qui tu es, de ce qu'il ressent, et en fait, il est en train de faire sa petite mixture pour retrouver un équilibre dans tout ça. Donc lui aussi travaille intensément sur lui, même si tu ne le vois pas.